Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des 5 piliers du yoga pour une santé parfaite. Et ce pilier est peut-être le moins connu de tous. Vous savez que les 5 piliers sont le mouvement, la respiration, la relaxation, l'alimentation et le dernier, c'est la méditation. Et dans la méditation, on inclut ce pilier dont on va parler aujourd'hui. Et il s'agit de la pensée positive ou plutôt de l'affirmation positive. Pour les yogis, on peut reprogrammer à volonté son subconscient et cela se fait par la répétition et par le désir. Tout ce que vous avez appris dans la vie, vous l'avez appris par le désir et par la répétition jusqu'à ce que ça devienne automatique et que ça se fasse sans effort. Aussi bien les choses très utiles du quotidien, comme par exemple marcher, vous l'avez appris par la répétition et par l'envie, mais aussi des choses dont vous passeriez bien, comme par exemple des émotions que vous avez depuis l'enfance, que vous avez répétées et qui sont devenues ancrées pour vous et qui forment pour vous une réalité même si ce n'est pas en réalité vrai. Donc il y a des idées comme ça qu'on se crée, que l'on prend pour vraies et qui ne sont pas vraies. Vous avez sans doute tous remarqué que lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, vous avez davantage d'énergie, vous vous sentez plus léger, plus ouvert, vous sentez plus de joie. Et lorsque vous avez des pensées un peu moins positives, on va dire, vous ressentez moins d'énergie dans le corps, vous sentez comme si vous étiez un peu plombé, un peu tout le temps fatigué. Donc ça c'est lié au fait que les fréquences au niveau de votre mental sont différentes. Le mental, c'est des fréquences, c'est des pensées. Les pensées, ce sont des vibrations. En indien, on appelle ça des vrittis, des ondes mentales. Et chaque onde a sa propre vibration. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette vibration, elle se manifeste dans la matière. Elle se manifeste dans la matière. Aujourd'hui, on a des preuves pour le vérifier. On peut regarder par exemple les travaux de Masaru Emoto, un japonais qui a eu l'idée de prendre des flacons d'eau. Et puis il y a des flacons où il a répété des mots plutôt positifs, comme par exemple amour, joie, paix, etc. Et puis à d'autres flacons d'eau, il a répété des mots comme je vais te tuer, tu es un idiot, etc. Et lorsqu'il prend cette eau et qu'il la congèle, il regarde au microscope ce que ça fait. Et là où c'est très intéressant, c'est que l'eau cristallisée après avoir répété les affirmations positives va former des très beaux cristaux déployés. Et l'eau à laquelle on a répété des choses négatives va avoir des cristaux cassés ou des fois même pas de cristaux du tout. Des tests ont été faits aussi avec de la musique. Donc il y a certaines musiques comme le heavy metal, apparemment ça fait pas des cristaux très bien formés. Et puis des musiques plus douces, on va dire, comme de la musique classique, ça va créer des beaux cristaux. Donc on voit directement ici l'impact de la pensée sur la matière. Ce qui est intéressant de constater, c'est que notre corps est fait à plus de 65% d'eau. Donc ça veut dire que comment vous pensez, ça va modifier aussi votre corps au niveau physique. J'ai fait une petite recherche et puis je vous mets les images dans la vidéo. Donc vous pouvez voir maintenant ces images où on constate, donc en dessous de ces images, vous pouvez voir les affirmations positives qui ont été répétées. On voit bien que les affirmations positives aident le cristal à se déployer, alors que les mots moins positifs vont plutôt casser le cristal ou empêcher sa formation. Le professeur Emoto, il a aussi fait l'expérience sur du riz, par exemple, où il a pris 2 pots de riz, un pot de riz où il répète des affirmations positives et un pot de riz où il répète des affirmations négatives. Et là, on voit très bien aussi la différence. Le riz auquel on a répété des affirmations positives peut rester conservé très longtemps, toujours blanc, toujours parfait en fait dans sa forme. Puis le riz qui a reçu des affirmations plutôt négatives entre guillemets va plutôt avoir de la moisissure et très vite mal se conserver. On peut se demander ce que ça fait sur le corps du coup d'avoir des pensées plus positives ou moins positives. Peut-être que ça conserve moins bien le corps aussi. D'ailleurs, un petit truc tout simple aussi qui a été fait, c'est simplement de coller sur les pots de riz ou sur de l'eau, tout simplement sur un flacon d'eau, le mot, par exemple le mot amour ou paix ou joie, et puis après de constater ce qui se passe au niveau des cristaux. Et là aussi, du fait d'avoir mis l'intention lorsque vous avez collé ce mot,
à ce moment-là, ça crée le même effet. Donc on peut s'amuser chez soi aussi à prendre une carafe d'eau, par exemple, coller un mot positif dessus, le mot qui nous inspire le plus, et à chaque fois, cette eau va être chargée positivement. On peut laisser l'eau reposer une demi-journée au moins, et ensuite boire cette eau. Et ainsi, ça va modifier des effets au niveau du corps physique également, et au niveau du corps subtil, puisque le mental est aussi touché par ces affirmations. Vous allez me dire, oui, ok, on voit la preuve au niveau du corps physique, mais on n'a pas forcément la preuve au niveau du mental. Eh bien, il existe un corps énergétique qu'on appelle en français souvent l'aura, ce corps énergétique qui englobe le corps physique. Et depuis quelques années, vous avez une machine qui existe et cette machine permet de mesurer, entre guillemets, votre fréquence au niveau de l'aura. Donc la fréquence, elle se manifeste sous forme de couleurs. Et j'ai eu l'occasion de faire ce test. C'est très intéressant. On est branché à une machine au niveau de la main gauche. On pose la main gauche sur des capteurs. Et à ce moment-là, on peut voir apparaître notre aura. Je l'ai fait en photo et je l'ai fait aussi en vidéo. En vidéo, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'en vidéo, vous pouvez voir directement la pensée se manifester en temps réel dans votre aura. Quand j'ai fait le test, la personne, elle m'a demandé « pensez à quelque chose, n'importe quoi ». Et j'ai pensé en fait au prochain voyage que j'allais faire, c'était juste avant de partir en Inde. Donc j'ai pensé à l'Inde et sans rien lui dire, elle m'a dit « vous êtes en train de penser à un voyage puisque dans votre aura apparaissent des taches bleu turquoise et le bleu turquoise c'est la couleur des voyageurs ». Ce qui a été constaté avec la lecture d'aura, c'est qu'il y a on va dire un caractère propre avec une fréquence vibratoire qui reste grosso modo la même selon votre tendance dans la vie, selon ce qui vous plaît dans la vie. Puis des fois, il y a des petites tâches qui peuvent arriver selon votre passion du moment, on va dire. Et ces couleurs correspondent toujours au style de vie de la personne. Toujours. Par exemple, toutes les personnes qui sont hyper dans l'action, qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc. Toutes ces personnes-là, elles vont avoir une fréquence plutôt rouge et avoir l'aura couleur rouge. La machine le dit à chaque fois. Toutes les personnes qui sont thérapeutes, qui sont guérisseuses par exemple, magnétiseuses, toutes ces personnes-là, elles ont toujours l'aura verte. Toutes les personnes qui sont très paisibles, très calmes, tranquilles, vont avoir l'aura bleu ciel. Les personnes plus créatives, plus artistiques vont avoir une aura plutôt orange. Les personnes joyeuses, bienveillantes vont avoir une aura plutôt jaune. Chaque trait de caractère se voit dans l'aura très clairement. J'ai aussi pris pour vous quelques petites photos, donc on peut voir sur ces photos. Je vous montre ici une photo avec effectivement quelques couleurs. Alors ça arrive qu'il y ait plusieurs couleurs mélangées, puisque vous pouvez très bien avoir un caractère très créatif et puis être très paisible en même temps. Vous allez avoir en même temps du bleu ciel et puis en même temps du orange. Donc ça se mélange un petit peu. On garde un fond quand même qui est toujours identique. Et puis ça évolue aussi au niveau de la vie. Si par exemple vous vous mettez à être un méditant qui récite beaucoup de mantras et qui est beaucoup dans l'intériorité, vous allez sans doute avoir une aura qui va aller vers le violet clair. Ça dépend vraiment de chacun cette couleur. Je vous ai mis aussi cette image où vous pouvez voir un résumé de toutes ces fréquences et puis en dessous en anglais vous avez quelques mots qui vous indiquent à quoi correspondent ces couleurs. Donc je vous laisse regarder ça, c'est très intéressant. À Paris, il y a une machine, si ça vous amuse d'aller mesurer votre aura, c'est intéressant. Ou c'est encore plus intéressant, c'est que les yogis, il y a des millénaires, ils ont compris que les fréquences vibratoires, donc les couleurs sont des fréquences vibratoires, les couleurs et les sons, ces couleurs-là avaient un effet positif sur l'humain et sur l'humeur de l'humain. Et donc ces couleurs peuvent être utilisées dans le yoga. Donc on utilise la visualisation des couleurs pour modifier notre état intérieur. Si vous êtes une personne qui est très agitée par exemple, le fait de méditer régulièrement sur la couleur bleu ciel va vous aider à vous apaiser. Si vous êtes une personne qui manque d'énergie, le fait de méditer 5 minutes sur des objets qui sont de la couleur orange ou la couleur orange elle-même va vous aider à avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de dynamisme. Voilà, si vous êtes une personne qui est un peu triste, le fait de visualiser un beau jaune lumineux pendant 5 minutes par jour va vous aider à avoir un mental plus joyeux. Donc en fait, cette technique qu'on appelle aujourd'hui la chromathérapie, il me semble, est déjà utilisée depuis des millénaires par les sages de l'Inde
pour modifier notre état mental. À notre guise, on peut faire ce qu'on veut, on peut créer ce qu'on veut. Le mental, j'aime bien dire que c'est comme un ordinateur, et votre mental, vous pouvez changer le disque dur comme vous voulez. Vous pouvez enlever les pensées que vous voulez et en mettre d'autres à la place. Le moyen le plus efficace pour reconditionner son mental, c'est d'utiliser la première personne du présent, puisque la conscience ne connaît que le présent. Le vécu direct, c'est que maintenant. Donc on va utiliser traditionnellement « je suis », et on met derrière ce « je suis » le mot qui nous inspire le plus. En fait, en Occident, on ne connaît pas trop la différence entre émotion, sentiment, dévotion, mais tout ça c'est bien précis. Une émotion, par exemple la colère, la tristesse, la peur, une émotion, c'est pas ce que l'on est fondamentalement pour les sages. Une émotion, c'est le corps qui cherche à revenir à l'équilibre. Donc on laisse faire cette émotion pour aider le corps à revenir à l'équilibre, mais ce n'est pas ce qu'on est fondamentalement. L'émotion montre un dysfonctionnement, une disharmonie. Alors que le sentiment, c'est ce qu'on est fondamentalement au plus profond de nous-mêmes. Le sentiment, c'est la joie, par exemple, la paix, l'amour. La paix, la joie, l'amour, c'est ce qu'on est fondamentalement. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc la paix, la joie, l'amour, c'est ce que doit nous apporter le sentiment de dévotion. Donc la dévotion, en gros, c'est se tourner vers ce qui pour nous est le plus sacré. Donc ça peut être un sentiment, par exemple, qui pour nous est le plus sacré, le plus important dans la vie. Et ce sentiment, ça peut être par exemple l'amour. Vous pensez que vous manquez d'amour, que vous avez besoin d'amour, donc vous pouvez répéter simplement « je suis amour, je suis amour, je suis amour ». Et ça n'a l'air de rien, ça a l'air très simpliste comme ça. Mais si vous le répétez et que vous ressentez en même temps l'effet que ça produit, alors à ce moment-là, vous allez voir que votre vie va changer. Il y a plein de choses qui vont commencer à changer dans votre vie, vous allez vous sentir mieux. Et les autres autour de vous vont capter ça, puisque c'est de la fréquence, vous allez émaner cette fréquence, cette vibration. Voilà, les fréquences, c'est de l'information qui circule, hein. Donc les gens captent aussi tout ça. Les yogis conseillent de programmer son mental et son subconscient le matin au réveil, quand on n'a pas encore trop eu de pensées pendant la journée. On prend 5 minutes, on ferme les yeux, et puis dès le réveil, on commence sa journée justement en répétant des affirmations positives. On peut utiliser cette affirmation positive en méditation aussi, ça peut être un très bon support de méditation. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est très intéressant, c'est la méditation collective. Dans cette démarche de pensée positive, où on va méditer par exemple pour la paix, je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde, il y a des milliers, des dizaines de milliers de groupes qui sont en train de se former. Ça existe depuis longtemps, mais là, il y en a de plus en plus. Et ces groupes se forment pour la paix dans le monde. Il y a quelques années, il y a un scientifique qui a voulu voir s'il y avait un effet de ces groupes de méditation dans le monde. Et je vais vous lire un petit passage d'un article pour vous montrer en fait ce qu'il a découvert. Et cet article s'appelle « La science démontre l'impact de la méditation collective ». Pendant le conflit israélo-libanais au début des années 1980, un chercheur nommé John Agelin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est physicien quantique de formation, a fait une étude sur l'impact des pensées positives envoyées en groupe sur l'état de la guerre. Et les résultats sont impressionnants. Résultat d'une première étude. La première étude a montré que si suffisamment de gens faisaient en même temps l'expérience d'un sentiment de paix intérieure, ce sentiment de paix rayonnerait et influencerait les comportements des gens dans la société. Ce scientifique a mis en évidence un lien direct entre le nombre de personnes qui méditaient à Jérusalem et les progrès de la paix dans la guerre du Liban. Résultat d'une seconde étude. Impressionné par les premiers résultats, l'équipe scientifique a décidé de mener une seconde étude qui a démontré exactement la même chose. Aucun doute, ce n'est pas un hasard, force est de constater le pouvoir de la pensée. Une analyse mathématique montre que la probabilité pour que ces résultats soient liés au hasard est inférieure à 1 pour 10 000. Et cette expérience démontre que la paix intérieure devient une paix extérieure. Ce phénomène s'appelle en science maintenant l'effet Maharishi, car les personnes qui ont participé à l'expérience ont été formées par une technique de méditation élaborée par un sage qui s'appelle Maharishi en Inde. Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'à chaque fois, la diminution des conflits était d'à peu près 70%. C'est quand même pas anodin 70%. 70% de morts en moins, de blessés en moins dans une guerre, c'est pas rien.
Il y a bien une influence de la pensée sur la matière et évidemment pour être vraiment très scientifique il faudrait répéter l'expérience beaucoup de fois puisque la science c'est la validation à travers la répétition des expériences. Il y a une importance dans le fait de reproduire plusieurs fois l'expérience. Mais en tout cas pour vous-même, vous pouvez en faire l'expérience. Par la répétition, vous pouvez reprogrammer le subconscient. Par la répétition, vous pouvez changer complètement d'état d'être. Donc vous pouvez utiliser le mot ou la phrase positive comme on vient de le dire avec « je suis » plus un mot derrière, un mot positif, un mot qui vous inspire intérieurement. Mais aussi on peut utiliser la couleur. La couleur, une des couleurs qui vous ferait le plus de bien. Pour finir cette vidéo, je vous propose un petit test. Si vous faites quelque chose, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter juste 2-3 minutes. Ça ne prendra pas longtemps. Et puis, je vous invite à fermer les yeux, à être le plus détendu possible, le plus relâché possible. Et devant vous, vous allez laisser apparaître l'image d'un citron. Un citron bien mûr. Et pour bien voir ce citron, vous le faites tourner. Faites tourner l'image pour bien voir le citron dans tous les sens. Et puis vous voyez ce citron posé dans une assiette blanche. Le citron posé dans une assiette blanche. Puis vous pourrez prendre un couteau et trancher le citron en deux. Vous voyez perler les gouttes de citron de chaque côté. Puis vous prenez le citron en main, vous respirez l'odeur du citron. Et puis maintenant, vous croquez dans le citron. Et normalement, vous devriez avoir une réaction qui se produit au niveau du corps. Donc vous pourrez ouvrir les yeux. Cette expérience montre en fait que la pensée a bien un effet direct sur la matière et quasiment instantané. D'où l'importance de savoir comment agir au niveau de son mental, pour avoir toujours un mental positif. Et le fait de visualiser régulièrement va aussi vous apprendre à avoir un mental très stable et très centré. Des fois, j'ai des élèves qui me disent « j'arrive pas à me visualiser dans un contexte, j'arrive pas à me visualiser dans un paysage ». C'est important de s'entraîner à faire ça, puisqu'instantanément, vous pouvez vous retrouver sur une île paradisiaque et vivre cette expérience avec la même intensité que si elle était réelle. Il faut savoir que pour votre corps et pour votre cerveau, quand vous vivez une expérience en vrai et quand vous la visualisez, ça fait exactement le même effet. Si on branche des électrodes sur votre cerveau, ça fait le même effet. Si vous vous visualisez, par exemple, sur une plage de cocotiers, je prends ça parce que moi j'aime bien, avec l'océan autour de vous et puis le soleil et que vous vous sentez hyper bien sur cette plage, pour votre corps c'est exactement la même chose que si vous y étiez. Donc n'hésitez pas à utiliser cette clé pour vous sentir de plus en plus heureux au quotidien et ainsi révéler votre nature fondamentale qui est cette joie d'être. Et là-dessus, je vous souhaite un joyeux maintenant et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!